Bonjour les Sagittaires, j'espère que vous allez bien. Bienvenue pour vos messages pour la semaine du 29 avril au 5 mai. Voilà, moi j'ai le chat sur la table, désolé. Valet de coupe et 5 de coupe. 5 de coupe, la déception. Oui, on est déçu avec la carte du 5 de coupe. Le 5 de coupe nous parle, c'est une carte de deuil. La carte du 5 de coupe, c'est ça. Alors on est déçu, il y a une perte affective, une rupture, une déception amoureuse. Mais le 5 de coupe, ça suggère aussi un potentiel de guérison et de croissance émotionnelle. Et avec le valet de coupe, il y a un nouveau commencement. Je pense qu'en cette semaine, les Sagittaires, on vous encourage à vous tourner vers de nouvelles perspectives. On vous encourage à embrasser les opportunités de renouveau. Complètement. Puisque c'est le valet de coupe qui vous accompagne. Oui. Alors, nouvelle attitude, nouvelle émotion. Pourquoi pas? Ouais. Le valet de coupe, ça peut être l'arrivée d'une opportunité émotionnelle. C'est l'ouverture à de nouvelles expériences. Je pense qu'on vous encourage avec le 5 de coupe et le valet de coupe à faire le deuil de quelque chose et à vous ouvrir à de nouvelles expériences. Les Sagittaires, mais on va regarder. Allez, du 29 avril, j'en ai combien? Ouais, je les prends. Du 29 avril, oh le chat, il a mis plein de saleté, mais... Oh purée, Tommy. Pardon, roi de bâton, 8 de bâton. Non, Tom, tu peux pas te mettre là, mon lapin. Hop, c'est pas mieux. Allez. Ok, je vais être obligée de l'enlever. Le loup, non. S'il te plaît. Allez, bouge, chérie. T'as mis plein de terre, plein de sable. Alors, je suis désolée. Cavalier de Pentacle, le fou. Oh. Pour les Sagittaires, du 29 avril au 5 mai, j'en ai beaucoup trop. Ah bah non, j'en ai deux, parfait. 4 de bâton et jugement. Eh ouais, après le 5 de coupe, bienvenue au 8 de coupe. Eh ben avec le 8 de coupe, je m'en vais, je vais chercher... Mais je vais chercher mon bonheur ailleurs, c'est ça le 8 de coupe, c'est l'abandon, c'est la recherche de sens. Oui, c'est complètement ça la carte du 8 de coupe. C'est la nécessité de faire face à l'inconnu, on abandonne le familier, on s'engage sur un nouveau chemin. Il est nécessaire, 5 de coupe, 8 de coupe, pour vous les Sagittaires, il est nécessaire de laisser derrière vous des choses, des relations, des situations qui ne vous servent plus, qui ne vous satisfont plus, qui ne vous rendent plus heureux ou heureuse. Le 8 de coupe, ça indique un désir profond de changement et d'évasion. On remet des choses en question, on recherche un chemin plus satisfaisant sur le plan émotionnel. Oui, libérez-vous de certains attachements. Explorez de nouvelles possibilités. Dirigez-vous vers des horizons plus prometteurs. Roi de bâton. 8 de bâton. Bon. Il y a de la... On entreprend avec le roi de bâton. Le roi de bâton entreprend, il veut atteindre des objectifs, il est déterminé, rien ni personne ne l'empêchera d'avancer. Et avec le 8 de bâton, on a ce mouvement, ce changement, c'est complètement ça. Donc je pense que vous êtes quand même, vous là, les Sagittaires, dans une phase de détermination, pour prendre les choses en main, pour avancer, pour atteindre des objectifs, pour que ça bouge. Vous voulez que ça bouge, vous voulez que ça avance. Alors oui, le 8 de bâton peut parler de communication, bien évidemment, mais moi j'ai l'impression que vous êtes en train de découvrir de nouveaux territoires. En fin de compte, vous allez prendre des initiatives, des décisions pour pouvoir aller de l'avant. Audacieuses, des décisions audacieuses pour pouvoir aller de l'avant. Ah complètement. Ce que vous voulez, vous, mais c'est le cavalier de Pentacle. Tiens donc. Je pense qu'avec le cavalier de Pentacle ici, vous en avez peut-être ras-le-bol de stagner.
Voyez? Oui, oui, j'ai l'impression que vous êtes déterminé pour atteindre un objectif, vous êtes déterminé à avancer, vous êtes déterminé pour aller vers plus de stabilité, vous êtes déterminé pour réussir quelque chose. Pour moi, c'est ça. Oui, 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 oui. Il y a beaucoup de détermination. Marre de stagner, marre d'être dans l'immobilisme. On ne résiste plus à un changement avec le cavalier de Pentacle. Non, on surmonte des obstacles pour progresser. C'est ce que vous voulez. Oui, c'est ce que vous voulez. Votre défi, eh ben c'est le fou. Il est tout à fait possible, avec cette carte du fou ici, que vous partiez dans une nouvelle aventure, que vous laissiez quelque chose derrière vous, parce que quelqu'un n'a jamais tenu ses promesses. Pourquoi pas? Ou alors c'était un projet, le projet était entre guillemets stérile. Pourquoi pas? Donc vous décidez, vous devez partir sur ce chemin inconnu avec avec la carte du fou ici. Mais c'est complètement ça. Voyez? Oui. Il peut y avoir de l'incertitude. Oui. Oui. On peut être un peu déboussolé. On peut perdre un peu ses repères. Voyez? Mais ouais, on a fait fausse route. On en prend une nouvelle. C'est un peu ça pour moi. Voyez? On a fait fausse route, on en prend une nouvelle. Complètement, avec cette carte du fou. N'ayez pas peur de l'inconnu. Certainement pas. Non. Le 4 de bâton. Le 4 de bâton, c'est ce qui vous aide. Alors, pour certains sagittaires, bien évidemment, ça peut être un nouvel endroit pour vivre. Le 4 de bâton, oui. Oui, oui, oui. Ça peut être un nouveau partenariat, bien évidemment. Ouais, ça peut être un nouveau partenariat. Généralement, ça parle de stabilité, de structure, de joie, de plaisir. On est heureux, on célèbre quelque chose. Mais moi, j'ai l'impression que c'est surtout, ça parle de la paix. On a la paix. On est tranquille. La paix au sein d'un lieu. C'est ça pour moi, cette carte du 4 de bâton. Voyez? Ce qui vous aide, c'est de retrouver la paix, peut-être après un temps de lutte. De retrouver ce sentiment de sécurité et de stabilité. Peut-être qu'on va dans un nouveau foyer pour certains sagittaires, hein, bien évidemment. Mais pour moi, c'est ça, quoi. Oui. Oui. De toute façon, il y a un nouveau commencement, un nouveau départ. C'est comme si on vous disait de prendre ce nouveau départ en étant joyeux, sans crainte et avec de l'optimisme. On reprend peut-être une liberté pour certains sagittaires, bien évidemment. Peut-être que vous reprenez une liberté complètement, pourquoi pas. L'issue de la guidance, c'est la carte du... Mais c'est la carte du jugement. Avec le jugement... Je vais quand même dire quelque chose. J'ai l'impression qu'il y a des sagittaires qui traînent un passé encombrant. Oui, j'ai quand même envie de le dire. Il est tout à fait possible qu'il y ait des sagittaires qui traînent un passé encombrant. Il y a quelque chose d'un peu encombrant. Cette carte du jugement, elle vous dit que vous pouvez avancer maintenant, que vous devez vous libérer du passé. C'est un nouveau départ, c'est une renaissance, c'est une résurrection. Voyez? Oui. Complètement. C'est un nouveau départ. Nouveau contrat, nouveau poste, nouvelle rencontre. Pourquoi pas? Avec le valet de coupe. On va recoller les cartes. Libération aussi, bien évidemment. La carte du jugement. Je vais recouvrir le valet de coupe. Ah, c'est pas vrai, on va tous les avoir. Hein. Allez. On recouvre le valet de coupe. Oh, loulou. Avec la carte du valet de coupe, nous avons la carte de l'empereur. Ouais, regardez-moi ça. C'est intéressant. Oui, c'est intéressant. Parce que nous avons de nouveau le 5 de coupe. Eh ouais.
Ouais. L'empereur. L'empereur, il prend les choses en main. L'empereur, il prend les choses en main. L'empereur, il tient les rênes de sa vie. C'est ça la carte de l'empereur. L'empereur, il remet de l'ordre là où c'est nécessaire. L'empereur, il est dans l'action. Il n'est pas passif, l'empereur. Non, pas du tout. C'est le pouvoir. Voyez? Oui. J'ai l'impression que vous pouvez retrouver de la stabilité dans une situation ou par rapport à des sentiments. Voyez? Il y a quelque chose qui peut s'équilibrer. J'ai envie d'en remettre une. Avec le valet de coupe et l'empereur, j'ai envie... Ouais. Eh ouais, il va falloir choisir un chemin. Nous avons le 2 de bâton. La reine d'épée, bon, la reine d'épée, vous allez faire des choix. La reine d'épée, elle tranche. Elle est intelligente, elle est clairvoyante, elle est indépendante. Alors je dis elle parce que c'est une reine, mais adaptée en genre. Et en même temps, elle est calme et sereine. Voyez? La reine d'épée, elle tranche, elle prend des décisions, elle fait confiance à son jugement, elle fait preuve de discernement. Vous allez devoir faire des choix par rapport à un nouveau commencement. Clairement, oui. Il y a quelque chose qui est basé sur la logique et peut-être sur la structure avec cette carte de l'empereur. Mais il y a en fin de compte, ça vous parle de clarté pour faire des choix et pour trancher. Et bien évidemment, la reine d'épée, elle ne tranche pas avec ses émotions. Non. Elle est plutôt autoritaire. Empereur et reine d'épée, ça tranche et ça s'appelle de l'autorité. Il n'y a pas de mollesse là, pas du tout. Et puis c'est clair et puis c'est net. Et puis la reine d'épée, elle ne tourne pas autour du pot. Et elle se coupe de ce qui l'a fait souffrir. Voyez-vous? Complètement. Elle se coupe complètement de ce qui l'a fait souffrir. Donc, je pense que vous allez prendre des décisions importantes, mais il faut les prendre avec clarté. Ok, le roi de bâton et la carte de l'étoile. Je le disais tout à l'heure avec le roi de bâton. Il entreprend, il atteint des objectifs. Je pense que vous êtes déterminé à faire des choix, à prendre des décisions pour pouvoir avancer. Et avec l'étoile, il y a de l'espoir, il y a de l'optimisme. Oui, eh bien tant mieux, j'ai envie de vous dire. Il y a de l'espoir, il y a de l'optimisme. Roi de coupe. Le roi de coupe, il maîtrise ses émotions, c'est la maîtrise émotionnelle, c'est la sagesse. Cette carte du roi de coupe, complètement, oui. En fin de compte, je le disais avec la reine d'épée, attention aux émotions et aux sentiments, donc vous devez maîtriser vos émotions. Ouais. Il y a peut-être une lutte avec le contrôle de vos émotions, il y a peut-être de l'instabilité, un manque d'équilibre. Peut-être que, vous partez, on avait le 5 de coupe et le 8 de coupe, vous partez parce que vous avez peut-être affaire à une personne manipulatrice ou trompeuse. C'est pas ce qui manque dans la vie. Mais vous devez avoir une bonne maîtrise de vos émotions. Ouais, complètement. Ça parle de sagesse, de compréhension, d'espoir dans cette guidance. Vous devez avoir cette sagesse, cette compréhension et cet espoir par rapport à ce nouveau commencement, par rapport à ce nouveau départ que vous allez prendre ou que vous êtes en train de prendre. Voyez? Oui. Ok. Le cavalier de pentacle avec la carte... Et bien avec la carte des amoureux. Ouais. Il y a un choix, une décision à prendre, alors qu'il peut avoir des implications financières ou matérielles. Pourquoi pas? Mais de toute façon, vous allez devoir faire un choix. Vous allez devoir prendre une décision. La reine d'épée tranche. Donc, voilà. Oui. C'est peut-être un choix sentimental, qui a des implications matérielles aussi parfois. Ben oui. Le valet de pentacle.
Mais dans le défi, hein, le valet de pentacle dans le défi, un manque de planification, un manque de progression, un manque de préparation, il y a de la stagnation, de la procrastination. Vous devez, en fin de compte, vous devez surmonter des obstacles pour avancer, vous devez surmonter des obstacles pour progresser, vous devez faire des choix pour avancer, vous devez faire des choix pour progresser. On a le valet de pentacle et le fou, il y a le début d'une nouvelle aventure, professionnelle, financière, personnelle, peu importe. Vous devez avoir une approche pratique des choses. C'est comme si on devait bien gérer les choses. J'ai envie d'en remettre une. Quatre de coupe. Le 4 de coupe parle d'insatisfaction. Le 4 de coupe nous parle d'ennui. Mais il y a de nouvelles perspectives pour vous avec cette carte du fou. Il y a complètement de nouvelles perspectives pour vous. Voyez? Il y a de nouvelles opportunités, de nouvelles perspectives. Valet de coupe, valet de pentacle. Ne résistez pas au changement, ne stagnez pas. Ne vous enfermez pas dans vos pensées. Ne négligez pas, n'ignorez pas peut-être une offre que l'on vous fait. Une proposition que l'on vous fait. Voyez? Oui. Parce que quand je vois le fou et le 4 de coupe, je me dis qu'il pourrait y avoir une... Et puis le valet de pentacle, qui est un nouveau commencement, une nouvelle opportunité. Il peut y avoir une nouvelle aventure, un nouveau départ, que vous ignorez, que vous négligez. Parce que ça ne vous intéresse pas. Parce que ça vous ennuie. Et pourtant, votre défi, c'est de le prendre, ce nouveau départ. On l'a déjà vu tout à l'heure, non? Me semble-t-il. Et nous avons le 6 de coupe. La nostalgie, le passé, l'obsession pour le passé. Oui. Si votre passé vous retient, il faut vous en détacher. Je vais quand même le dire. Si votre passé vous retient, il faut vous en détacher. Il y a un lien avec le passé. Voyez? Bah oui. Complètement. Pour moi, avec le 4 de bâton et le 6 de coupe, on peut... on vous parle d'avoir confiance. On vous parle de retrouver de la sécurité, du confort. Voyez? Mais complètement. Est-ce que vous avez besoin de retourner dans un lieu qui évoque un sentiment de sécurité et de bonheur avec le 4 de bâton et le 6 de coupe? Pourquoi pas? Pourquoi pas? Est-ce que vous vous reconnectez à certaines personnes? Ouais, mais il ne faut surtout pas avoir des difficultés à se libérer du passé. Il ne faut pas vous sentir coincé dans des schémas obsolètes. Il y a du lâcher-prise, il y a le fait d'accepter des changements nécessaires pour pouvoir avancer. Peut-être que vous prenez un nouveau départ avec un sentiment de nostalgie. Oui, bon ben voilà, hein, c'est possible. Et nous avons le 2 de bâton. Le 2 de bâton, on planifie les choses. On vous demande de planifier, de prendre des décisions, d'anticiper. C'est complètement ça la carte du 2 de bâton. Vous devez décider de la direction à prendre, de la nouvelle direction à prendre pour moi. Complètement. N'ayez pas peur. Si vous avez peur ou que vous restez éternellement dans l'incertitude, vous ne progressez pas. Bah oui, vous ne progressez pas. Dommage. Je retrouve le jugement. Le jugement avec le... Oh, puis en plus, il y a des gens sympas autour de vous. Super. Le jugement avec le 7 de pentacle. Bah, le 5 d'épée, mensonge, trahison, bouh. Prise de tête, hostilité, compétition. Vous devez laisser tout ça derrière vous. Vous devez laisser tout ça derrière vous. Oui. Le 7 de pentacle.
On peut être en train de réévaluer quelque chose. On peut faire le bilan de quelque chose. Mais de toute façon, on vous appelle à la transformation. Quoi qu'il en soit, on vous appelle à la transformation. Après, avec le 7 de Pentacle, effectivement, on arrête de perdre son temps avec des choses ou avec des gens qui n'en valent pas la peine. On vise plus loin, on vise plus grand. On arrête de perdre son temps. On se concentre sur soi et on va vers autre chose. On prend un nouveau départ, je le répète. La carte du jugement parle d'un nouveau départ, parle d'une renaissance, parle d'un éveil, parle d'un réveil, tout ce que vous voulez. C'est ça, cette carte du jugement. C'est vraiment le changement, la renaissance, la résurrection. Voyez? Oui. Oui, on tourne le dos à quelque chose. On avait le 5 de coupe, on a le 8 de coupe. Il y a la fin de quelque chose, mais on redémarre autre chose. Il y a une évolution, peut-être de nouvelles rencontres, des changements professionnels, peut-être des nouvelles importantes que vous attendiez. J'en remets une. Ok. Aïe, aïe, aïe. Après le 6 de coupe, le 7 de coupe, les rêves, les désirs. Pour moi, 7 de coupe, avec la carte du jugement, bon. Il y a une période de renaissance ou de renouveau. Il y a une période de renaissance ou de renouveau. Peut-être qui vient de la réalisation d'un rêve. Voyez? Oui. Bien évidemment. Bien sûr que le 7 de coupe, il peut aussi nous parler d'indécision. Je ne sais pas quel choix je fais. Je ne sais pas où je vais. Je ne sais pas ce que je veux. Je ne sais pas comment avancer. J'hésite. Il y a des possibilités avec la carte du 7 de coupe. Mais je ne sais pas laquelle choisir. Je ne sais pas quel choix faire. Vous voyez? Oui. Ça, c'est complètement possible. Alors, est-ce que vous êtes en train d'y réfléchir? Est-ce que vous allez y réfléchir avec ce... je vais y arriver. Avec ce 7 de Pentacle. Ouais, pourquoi pas? Ouais. Vous pouvez, pour moi, on peut prendre un nouveau départ. On peut atteindre des objectifs. Et avec cette carte du 7 de coupe, vous allez devoir faire des choix. Il y a cette nécessité de prendre des décisions claires et réalistes face à des choix multiples. Ne vous laissez pas submerger par les illusions, je vais quand même le dire. Suivez votre intuition. Le valet de coupe, il est intuitif. Vous voyez? Le valet de coupe, il est intuitif. C'est complètement ça. Pour moi, il y a de la confusion dans cette guidance pour certains sagittaires. On est, pour moi, dans la confusion. Oui, complètement. Ouais. Vous devez faire des choix, je vais dire avec la reine d'épée et l'empereur, vous devez faire des choix judicieux. Les sagittaires, oui. Il y a un choix à faire. Peut-être financier, peut-être dans une relation. Il y a de nombreuses possibilités, mais il y a beaucoup de confusion, il y a beaucoup d'incertitudes chez vous. Ouais. Donc, il va falloir faire des choix éclairés et judicieux. Parce qu'il y a une renaissance et il y a du renouveau. Pardon. Donc, si vous voulez aller vers cette renaissance et vers ce renouveau, il va falloir faire des choix judicieux. Je suis désolée, mais je me répète. Ouais. Je pense que vous le souhaitez, ce nouveau départ, mais je pense qu'il y a plein de... C'est confus. C'est assez confus. Complètement. On peut aussi vous demander de vous libérer des regrets. Peut-être que certains sagittaires sont invités à faire face à leur passé pour trouver la guérison et leur renouveau. Allez, je prends encore une carte pour vous. Le passé, j'allais dire, les sagittaires. Du 29 avril au 5 mai. Sagittaire, 29 avril au 5
Allez. Ouais, tu m'étonnes. L'alerte au bol d'air. Et confiance. Adapté en genre. Bah, c'est pas vrai. Pardon. Laisse la confiance intérieure t'envelopper comme la plus belle des preuves d'amour à toi-même. Si tu ne sais pas encore où tu vas, tu peux toujours compter sur elle, sur la confiance pour te donner le courage dont tu as besoin. L'alerte au bol d'air, stress, anxiété, fatigue et turpitude, c'est le moment de changer d'air au plus vite. Pour enlever cette odeur de renfermé dans ton boudoir de penseuse, prends un moment seul pour aller te promener avec toi-même dans la nature. Si possible, au fur et à mesure, pardon, la fraîcheur va revenir et tes idées seront plus claires. C'est le valet de coupe pour vous, les Sagittaires. C'est le valet de coupe pour vous. Le valet de coupe, c'est associé à l'émotion, l'imagination et l'intuition. Voyez ? Oui, c'est ça le valet de coupe. L'arrivée d'un message, d'une opportunité émotionnelle, l'ouverture à de nouvelles expériences, à l'intuition aussi, bien évidemment. Mais il est possible, maintenant que la guidance est terminée, et que j'ai la reine d'épée et l'empereur, que vous deviez sortir d'une période de confusion émotionnelle. Voyez ? Oui. J'ai envie de vous mettre en garde pour certains Sagittaires contre la rêverie excessive ou l'évasion de la réalité. La reine d'épée et l'empereur, eux, ils sont bien ancrés dans la réalité. C'est pour ça qu'ils font des choix. Et c'est pour ça qu'ils font les bons choix. Vous voyez ? Oui, complètement. Et il y a quand même dans cette guidance de l'espoir. Pour moi, quoi qu'il en soit. Oui, il y a quand même de l'espoir pour moi dans cette guidance. Mais effectivement, il faut faire, je vais le répéter, tant pis, il va falloir que vous fassiez des choix éclairés. J'espère que je suis claire quand je parle de choix éclairés. Voyez ? Complètement. Voilà les Sagittaires. Je vous souhaite une très belle semaine. Je vous embrasse et je vous dis à bientôt.